prier d'être debout. Est-ce que vous êtes prêts là-bas? Alors, dans la même ambiance, on va assister à l'entrée de monsieur Kourou Massalo Fils Junior et madame Odoa Barène Belvina Marie. Donc, respectueusement, nous vous demandons de mettre le téléphone en mode vibreur pour ne pas déranger l'office de l'administrateur maire, pour ne pas déranger la bonne célébration de nos deux mariages. Le mariage de M. Obaya et Mme Oko, suivi de M. Koukou et Mme Odoa. S'il vous plaît, dès que le téléphone sonne et que le maire vous surprend, il vous met dehors. Donc ne dérangez pas la cérémonie de vos mariages. Vous ne nous dérangez pas. Mais au fait, vous allez déranger la cérémonie de vos parents. Merci. Vraiment, merci. Oh,
Encore là. C'est madame. Encore madame. Encore madame. Ça marche. Merci. Les plus belles institutions que l'homme n'ait imaginées, si ce n'est Dieu l'éternel le Très-Haut, qui un jour, dans sa généreuse, magnifique et puissante action sur l'univers, a créé deux êtres humains, l'homme et la femme. Et comme il ne saurait y avoir d'humanité sans le langage, Dieu nous a fait don de la parole, moyen de communication avec lequel nous pouvons échanger avec les personnes auxquelles nous appartenons. Mais au-delà de la parole, il nous a également fait don de nombreux sens lorsque on sait les décrypter, peuvent nous permettre de transmettre des messages aux personnes que nous aimons. Oui, aimer, toujours aimer, car l'amour est un bien suprême. Tout l'univers d'ailleurs lui obéit. Je ne connais aucune société qui saurait s'épanouir sans cette affection noble nommée l'amour. Ainsi, toujours poussé vers de nouvelles amours, Madame, Monsieur, Monsieur, Madame, dans l'amour éternel emporté sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des amours jeter l'ancre un seul jour? À cette question, mes quatre tourtereaux, mes quatre princes de l'amour ici présents, ont répondu par l'affirmative en me disant: Monsieur le maire, nous avons décidé d'amarrer notre embarcation sentimentale au débarcadère universel de l'amour qu'est l'arrondissement 4 Moungali, le cœur de Brazzaville, le plus bel arrondissement de Brazzaville. Et en retour, je les ai assurés en disant: Mesdames, Messieurs les princes de l'amour, croyez-moi, je vais m'y atteler pour vous installer dans le confort du mariage avec ses délices et ses plaisirs. Oublions les douleurs et les migraines que peuvent engendrer ou que peut engendrer le mariage. Mais heureusement que l'amour est beau, il est bon, il est généreux. Et l'amour, dans sa puissance, écrase quelques épines qui viennent chatouiller vos cœurs respectifs. Voilà ce que c'est que l'amour. Mais que vaut l'amour? Et comment capitalise-t-on l'amour? Comment le mettons en valeur si ce n'est par l'acte que nous allons poser incessamment, c'est-à-dire dans les minutes qui suivent, vos unions respectives, c'est-à-dire vos mariages respectifs. Mais qu'est-ce donc le mariage, mesdames, messieurs? Le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale, durable, et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le Code de la famille, qui est une loi, la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984, portant Code de la famille. Ce Code de la famille, mesdames, messieurs, comme j'aime à le répéter, se nourrit de deux sources juridiques, le droit coutumier et le droit moderne. Le droit coutumier, car nous sommes des Bantous, nous sommes des Congolais.
Et rien sur nos terres ne sait se célébrer sans qu'il ne se nourrisse de nos traditions. J'ai entendu que nous sommes également des êtres modernes. À ce droit coutumier, nous avons ajouté le droit moderne. C'est donc à l'abreuvoir de ces deux sources juridiques que je vais célébrer vos unions. Mais avant de vous marier, je dois m'assurer que vous êtes bien des personnes consacrées à cet effet et que ce ne sont pas des intrus, voire vos sosies, comme moi, des substituts qui sont là, assis devant moi. Pour m'en assurer, je vais vous interpeller. N'ayez crainte, je ne le ferai ni à l'image des policiers ou des gendarmes qui vous gratifient à la clé une amende, une contravention, voire une verbalisation. En réalité, ce n'est qu'un terme technique qui signifie invitation. Mais je veux vous inviter donc à répondre avec amabilité aux questions que je vais poser, m'assurant ainsi que vous êtes mes 4 tourtereaux de l'amour. À ce moment-là, respectueusement, avec toute la considération humaine que je puisse distribuer aux êtres auxquels j'appartiens, je demande respectueusement, permettez la tautologie, à M. Nkunku Massalu Chris Junior de bien vouloir se lever. Ne mettez pas le bouton de votre veste. En d'autres circonstances, j'aurais commandé cela. Mais entendu que vous êtes en 3 pièces, dont la pièce essentielle qui protège votre poitrine est le gilet. Laissez-moi admirer votre gilet. Alors ne mettez donc pas le bouton, ce qui relève de votre élégance vestimentaire, et surtout que vous êtes fin et grand. Monsieur mon prince, voilà. Vous êtes né à Brazzaville, de profession informaticien et de nationalité congolaise, et présentement, vous êtes domicilié au 39 rue Opangui. Chamina? C'est Thomas Sankara. Ah, c'est Thomas Sankara. Vous êtes donc de Djiri. Très bien. Vous êtes présentement un pré-marié de situation matrimoniale. Laissez-moi vous dire que cette situation est en train de s'étioler, c'est-à-dire que vous quittez pour être remplacé par une situation plus confortable, celle d'homme marié. Vous êtes fils de M. Nkunku Jean-Claude et de Mme Massalu Gisèle Hortense, vos chers et tendres parents. C'est bien cela. Voilà ce que c'est une interpellation. Asseyez-vous donc. Merci. Madame Marlix, bonjour madame. Vous allez bien? Ça se voit. C'est un projet que vous avez caressé longtemps. Et je pense pas pourquoi vous êtes la plus belle femme que Dieu n'ait créée. Alors, du haut de cette beauté, permettez que je vous confère une distinction, celle de princesse. Vous êtes une princesse de l'amour, madame. Et à une princesse, je ne saurais demander de se lever, sinon monsieur pourrait vous porter plainte. Que l'aise princesse. Vous allez rester assise, hein, madame. Vous faites un côté, madame. Vous allez la ligne. Très bien. Vous êtes Madame Odouas, Barlène, Belvina Marlix. Vous êtes née à Séviti et vous êtes de profession étudiante. Je ne savais pas qu'être étudiant constituait une profession. Qu'importe. Vous allez un jour être une employée quelque part. À ce moment-là, vous aurez armé, si vous voulez, vos chances pour que demain, vous soyez installé dans une administration, mais pourquoi pas dans une institution privée qui vous fera gagner des revenus. Vous êtes de nationalité congolaise et domicilié au 17 rue Mukongo à Mikalou. Mikalou également, c'est à la main ou de Djeri? Djanel, côté à Zambou, à Poma. C'est le 6e arrondissement de Brazzaville. Et vous êtes une pré-mariée. Plus pour longtemps, le temps que je mette en terre une rose, qu'elle n'éclot une femme, madame, avec ses délices et ses plaisirs, madame. Vous êtes fille de M. Odouas Assaï Brice et de Mme Nyanga Gislaine. C'est bien cela. Merci, ma princesse. Au-delà de votre durée de vie sentimentale, sans enfant, pas encore, au jeu de la loi, et cela vaut également pour vous, vous ne disposez d'aucune expérience avérée en matière conjugale. Et alors, pour compenser, n'est-ce pas, j'allais dire cette faiblesse, le juge a mis à votre disposition des personnes ressources qui, du haut de leur expérience forte,
en matière conjugale vont vous accompagner, vous aider, vous assister et vous soutenir dans cette belle aventure. Quelles sont ces personnes ressources? Ce sont, mesdames, messieurs les témoins, que je salue avec honneur et plaisir, mais non sans vous rappeler que le rôle que vous avez accepté de nous, ils pourraient à un moment donné de leur parcours sentimental, que leur cœur s'emballant ou s'affolant, qu'ils prennent la décision de vouloir se séparer. À ce moment-là, vous, mesdames, messieurs les témoins, vous allez vous lever pour leur rappeler que l'amour est beau, l'amour est bon, il est généreux. Une fois de plus, soyez honorés et merci d'avoir accepté d'accompagner les 4 tours de l'amour. Au-delà de la considération que j'ai pour vous, je me dois également de vous interpeller pour m'assurer que vous êtes bel et bien les témoins assermentés pour la circonstance. M. Ndinga Banda chante-t-elle crée sa chair. Vous êtes grand, plus. Vous plairez pour relever la solennité de l'événement. Merci. Et vous êtes mieux vêtu comme ça. Monsieur Ndinga Banda Chantelvi Christachel, vous êtes de nationalité congolaise et vous êtes domicilié au 28 rue Donga à Ngamakoso. Ngamakoso fait partie de Djeri ou de Talangai. Talangai, le 6e arrondissement. Le 6e arrondissement, celui de monsieur Ndeke Priva. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, monsieur. Madame Ndinga Banda Nelly Coco Moussola Charlotte Tania. Bonjour madame, vous allez bien? Alors permettez que je vous nomme reine, car vous êtes une reine, madame. Une reine de l'amour, puisque votre filleule est une princesse, et vous, en votre qualité de témoin, acceptez que je vous nomme reine. Et d'ailleurs, toutes les dames ici présentes sont des reines. Sans elles, que serais-je un pauvre mec? Heureusement que je vous ai créé pour prendre soin de moi. Merci, mesdames les reines, mesdames mes mamans, mes tantes, mes chéries, mes soeurs, mes cousines, vous êtes tout pour nous tous les hommes. Sans vous, notre existence serait bien fade et morose. Madame la reine, merci d'être là. Hein? Ne vous levez pas, je vous ai déjà reconnu. À présent, je me tournais du côté de M. Manouanan Kombo, de sa cravate, une cravate rouge, qui relève, n'est-ce pas, la beauté de votre costume, monsieur. Arrêtez de mâcher, s'il vous plaît. Ne mâchez pas. Vous mâchez ici. Voilà, soyez plus posés comme ça. Monsieur Manouanan Kombo Duchesne, de nationalité congolaise, est domicilié au 56 rue Mumbo, à Fimou, le 7e arrondissement. Merci monsieur d'avoir bien voulu faire le déplacement de mon père. Vous pouvez vous asseoir. Madame Anouanan Kombo, née au Doua, Valencia, Frégane, je vous salue, madame la reine. Ça va? Vous êtes bien ici? Vous sentez comment? Ça va? C'est la plus belle salle des malades de Bordeaux. On essaie, n'est-ce pas, de réunir toutes les conditions pour votre commodité, pour que vous vous y sentiez à l'aise. Tel que présenté, madame, je vous abandonne. Pour m'adresser à M. Odouas Assaï Brice, qui, en sa qualité de père avec moi, M. Odouas Assaï Brice, vous plairait-il de vous lever? Et vous plairait-il encore de mettre le bouton de relève? Essayez toujours, on va voir. Allez, j'arrête le massacre. Ça va. Ça va, monsieur. Ben, tiens, la bouton d'écologie, tiens, c'est... Comment là, c'est tiens, l'écologie. Sur mesure, elle est... Ça va, monsieur mon père, ça va comme ça. On va faire une exception, hein. Monsieur Odouas Assaï, voici quelque temps, vous avez dirigé une cérémonie qui s'est nourrie de nos us et coutumes et que l'on nomme le mariage coutumier. À cette occasion, monsieur mon prince de l'amour, monsieur Nkunku Masalo est venu à votre rencontre, chez vous, avec un précieux cadeau, plein de symboles, mais également de toute une puissance financière. Et ce cadeau se nomme la dot que vous avez reçu et accepté. Oui. Et devinant que vous êtes un homme d'une certaine sagesse, ou pourquoi certaine, d'une sagesse infinie,
Vous en avez fait une équitable et juste répartition entre les deux branches familiales. Affirmatif. Vous êtes soldat? Oui. Affirmatif. Je vous comprends tout de suite. Vous avez des réponses concises, brèves, précises. C'est pas nous là, les littéraires, on parle beaucoup. Monsieur le soldat, puisque la cérémonie s'est bien déroulée et que je reconnais que ce préalable peut être levé, m'autorisez-vous à marier vos enfants? Autorisation accordée. Monsieur Odou Hassan, comment voulez-vous que je puisse résister à une si fervente et, je vais dire, autoritaire autorisation? C'est bien. Mais non, moi, tu vois, bon. L'indigné, hein, non, pas ça. Ah, c'est vous, monsieur le soldat de la République. Merci infiniment. À présent, je vous laisse momentanément pour m'adresser à vos jumeaux, en l'occurrence, monsieur Obayan Gwabi, Prince Lee, Nkunku Masalo de bien vouloir se lever. Monsieur Nkunku Masalo Christ Junior, devant Dieu, les hommes et les femmes ici assemblés, dites-nous l'option que vous avez choisie pour soutenir vos unions. Est-ce la monogamie ou la polygamie? La monogamie. Et le régime de gestion des biens, lequel avez-vous retenu? Communauté des biens. La communauté des biens. Bravo. N'essayez jamais surtout de gifler quelqu'un. Vous, tel que vous, bravourez là, sur la joue de quelqu'un. Quelle puissance! Varlaine, Belvina, Marlis, entendu que sur les terres humaines, ce sont les hommes qui épousent les femmes. Dès l'instant où l'homme s'est prononcé en matière d'option, cette question n'a plus de sens pour vous. À vous, c'est la seconde que je vais vous poser. Quel est le régime que vous avez retenu, madame? Avec vos doigts d'informaticien habitués à caresser le PC, oubliez le PC, l'ordinateur, et penchez-vous plutôt sur les doigts de l'étudiante. Prenez ces 10 doigts et avec amour, douceur, délicatesse et tendresse, aidez-la à se lever. Et madame, laissez-vous emporter vers le bonheur, madame. Et monsieur, prenez-la encore, prenez-la. Et comme si vous esquissiez quelque part dedans, venez au cœur de la nuit. Monsieur le caméraman, s'il vous plaît. Encore. Oui, encore, ça. Stop, écoute. Monsieur Nkunku Masalo Christ Junior, consentez-vous ce jour à prendre pour épouse madame Oloa? Si vous y consentez, vous dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Bravo. Consentez-vous ce jour à prendre pour époux monsieur Nkunku Masalo? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Retournez-vous et faites face au public. Retournez-vous. La main bien ouverte, la paume offerte à son âme public, les doigts bien écartés, dirigés vers le ciel, afin que ces mêmes personnes regardent, observent et constatent que vos doigts sont libres de toute alliance, de tout anneau et de toute balle, ce qui signifie que vous pouvez légalement vous unir par le mariage, et c'est ce que je vais faire. Revenez vers moi. Cette fois-ci, stop de regarder les yeux dans les yeux. Essayez, malgré sa taille. Il faut aller comme ça. Voilà. Monsieur Nkunku Masalo, veuillez extraire l'alliance que vous avez commandée pour madame. Très bien. Vous la tenez de votre main droite et de votre main gauche libre, saisissez le poignet gauche de madame. Et à ce moment-là, au moment de vous unir à elle, avez-vous une déclaration sentimentale de dernière heure à me distribuer? Si tel est votre désir, allez-y donc. Mon bébé d'amour.
continuer à mon je devais porter cette alliance au marque de conscience que tu m'as donné. Je te prends pour mon épouse. Moi et toi, jusqu'à moi, on ne sait pas. Je t'aime. Emparez-vous du poignet gauche de monsieur. Monsieur, présentez-lui votre nom. En hauteur raisonnable, n'allez pas trop. Madame, allez-y. C'est vrai. On a traversé beaucoup de choses. Il y a eu des études sur le chemin. Mais cela ne nous pas empêcher de nous vivre aujourd'hui. Je dirais que c'est la plus belle des histoires d'amour. Tu as cru en moi et j'ai cru en toi. C'est un sentiment que seul toi et moi pouvons comprendre. Tu es ma vie et ma joie. Je t'aime. Celle qui porte l'alliance. La main de monsieur, celle de madame, dans ce sens-là, et regardez-vous droit dans les yeux. Je sollicite respectueusement votre silence. Merci. Monsieur le photographe, le caméraman, vous pouvez même vous mettre derrière moi, sur lequel repose une caméra, vous pouvez vous déplacer. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Dorénavant, Madame Odoa se nommera Madame Kunku Masalo. Félicitations et bravo à vous. Ne la quittez pas des yeux, monsieur. Mesdames, Messieurs, lentement et sûrement, nous cheminons vers le terme de cette cérémonie que j'ai menée du fond de mon cœur avec honneur et plaisir pour le bonheur de Madame Kunku Masalo, pour le confort de Monsieur Kunku Masalo et pour le plaisir de toutes les personnes ici assemblées. Nous allons nous séparer, mais sans nous quitter, car désormais, je vous appartiens et vous m'appartenez par la magie de cette union. Et sachant où vous connaissant l'éducation princière, vous ne saurez nous quitter sans nous distribuer un geste symbolique, n'est-ce pas, expression dense, forte et puissante de vos sentiments partagés pour vous renouveler, c'est-à-dire l'amour que vous distribuez au quotidien. Mais vous n'êtes pas obligé d'esquisser ce geste, vous n'êtes pas obligé de le faire, car vous êtes des hommes libres et en matière de droit, vous avez des convictions politiques, philosophiques, religieuses, qui pourraient s'opposer à ce geste nouveau que nous sollicitons respectueusement. Mais, et puis j'ajouterais que nous sommes des bantous. Les bantous sont des êtres très pudiques. Ils ont honte, ils se cachent, ils choisissent des endroits discrets où règne le calme, la paix, le silence et la tranquillité pour s'y adonner. Mais entendu que c'est votre jour, un jour le plus beau, un jour magnifique. Et si tel est votre ardent désir, Monsieur Nkunku Masalo, la plus belle femme que Dieu n'ait créée préalablement, prenez pour ce chambel, car ce geste. C'est la partie là. Papa, quand même, bavarder, vous sortez. Et si vous résistez, j'appelle la police. On vous met dehors.
Monsieur Obayan Gwabi, Franceline de Montaine, vous plairait-il de vous lever? Monsieur Obayan Gwabi, devant Dieu, les hommes et les femmes ici assemblés, pourriez-vous nous décliner votre option? L'option que vous avez arrêtée pour soutenir votre union, est-ce la monogamie ou la polygamie? La monogamie. Bravo, monsieur. Et le régime de gestion des biens, lequel avez-vous choisi, monsieur? La communauté des biens. La communauté des biens. Ah, je vais poser la question portant sur la gestion des biens. Quel est le régime que vous avez obtenu? La communauté des biens. La communauté des biens, bravo. Monsieur Obayan Gwabi, veuillez donc vous relever et avec vos doigts d'économiste, prenez les doigts fins de Madame la commerçante et aidez-la à se lever. Et sur le même élan, venez. Le caméraman, caméraman. Merci. Ces applaudissements traduisent, n'est-ce pas, la liberté dont vous jouissez et qui vous permet de vous unir par le mariage. Tout le monde a constaté que vous êtes libre. Et avec amour, douceur et grâce, veuillez s'il vous plaît aider vos épouses respectives à se lever. Les deux chefs de famille, veuillez vous rapprocher. Chef de famille. Messieurs Oko Sandiara Jean-Pierre et Odoua Assaï Brice, je voudrais, en vos qualités respectives de chef de famille, vous saluer avec honneur et plaisir, mais aussi vous remettre officiellement les actes de mariage de vos enfants. J'ajoute que ces deux documents sont essentiels, ils sont précieux. Préservez-les, protégez-les et sécurisez. Je vous les remets avec honneur et plaisir. Et vous également. Et qu'il vous plaise de regagner vos places. Merci beaucoup. Madame Nkunku Massalo, Monsieur Nkunku Massalo, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie de mariage que j'ai mené du fond de mon cœur avec beaucoup d'honneur et de plaisir pour votre bonheur, pour le confort de monsieur et le plaisir de toutes les personnes qui vous accompagnent. Nous allons nous séparer mais sans nous quitter, car désormais je vous appartiens et vous m'appartenez par la magie de cette union. Voilà pourquoi, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous remets officiellement ces deux documents administratifs que sont l'acte de votre mariage et le livret de famille. Ces deux documents sont essentiels, ils sont précieux, ils constituent votre bouclier, madame. Pourquoi pas le reçu sur lequel vous aurez à vous adosser désormais. Préservez ces deux documents, protégez-les et sécurisez-les. Et si jamais l'aventure, une personne de petite éducation venait à diffamer sur cette union, mettez ces deux documents en valeur, en les opposant à cette personne de petite moralité qui a osé manquer de respect à une si belle institution qu'est le mariage. Et si la même personne persévère dans cette attitude de rétrograde, tant que je serai pensionnaire de ce bureau, venez me chercher, de sorte que nous trois, main dans la main, nous nous penchons sur le sort de cette personne qui a osé manquer de respect à une institution aussi belle que divine qu'est le mariage, pour en savoir les raisons. Lorsque j'aurai su que cette personne est triste de vous savoir heureux, je vous demanderai de me prêter un peu de votre bonheur que je lui céderai, afin que la tristesse qui est son cœur se dissipe et qu'elle soit également heureuse comme vous, monsieur le chef de famille. Avec mes sincères et fraternelles félicitations, recevez ces deux documents. Madame, vous êtes amour. Voilà pourquoi l'amour, monsieur, un d'amour, meurt chaque jour d'amour pour vous. Et comme la fleur est le symbole de l'amour, madame, nous avons enfermé ces fleurs dans ce bouquet que nous vous offrons au nom des Mougaliennes et des Mougaliens, car vous nous avez honorés en choisissant
la mairie de Moungali pour votre mariage. Soyez heureuse, madame. Madame Obayan-Gwabi, monsieur Obayan-Gwabi, nous voici au terme de notre cérémonie de mariage. Comme dirait l'autre, en toute chose et en même temps, nous avons eu la preuve de votre mariage en lui opposant ces deux documents. Et si la même personne insiste et persévère dans cette attitude d'un certain âge, venez me chercher. Et ce que nous dans la main. Touche à sa fin. À présent, nous allons tous assister à la sortie des mariés, suivi de l'acte de sortie. On ne sort pas avant l'administrateur maire. Mais avant cela, je tiens à vous rappeler que ces deux mariages ont été officiés avec honneur et plaisir par M. Bernard Latantou, maire du 4e arrondissement Moungali, qui me charge de tous vous remercier de votre présence et de remercier surtout les couples mariés pour avoir fait leur choix sur la mairie de Moungali. Heureux mariage à vous et bonne fête à tout le monde. Et on va nous lever, lèvons-nous sur place, applaudissons les mariés. Vive la joie. L'épouse de Christ est habillée. Elle reste toujours. L'épouse de Christ est habillée. Oh, elle reste toujours. Oh, elle reste toujours. De compromis autour de la parole, autour de la parole. Ils étaient tous réunis là-bas dans la chambre haute, tout autour de la parole. Quelle belle image de l'épouse. Voilà pourquoi Pierre a dit: auprès de qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles et de la vie éternelle. Oh Jésus, quelle grâce étonnante. Moi qui étais perdu, je suis maintenant retrouvé. Joseph, il était un petit peu parfait de Jésus. Et quand ses frères l'ont trahi, de retour il a aimé. Si cet esprit n'est pas en toi,